Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme convenu, on se retrouve dimanche 13h30 en live sur Twitch pour l'épisode 2 de Just Club. Du coup, comme vous le savez, votre rendez-vous hebdomadaire qui retrace un petit peu l'actualité FIFA Club. On est parti pour cet épisode 2. On commence tout de suite par le sommaire. Allez, c'est parti. Alors, au sommaire cette semaine, on va commencer par notre traditionnelle rubrique des résultats de la semaine. Et cette semaine, on va uniquement parler de VPG Suisse et de AVPA, avec les 3 ligues de VPG Suisse et les 2 ligues de AVPA. On enchaînera tout de suite avec le dossier de la semaine, où du coup, on va revenir sur l'équipe qui a remporté le tournoi de pré-saison de VPG France. Je vous garde encore un peu le suspense, mais on va regarder un petit peu son parcours et voir un petit peu cette équipe, où est-ce qu'on va pouvoir la retrouver cette saison. On passera à la traditionnelle, pour ne pas changer, rubrique des infos transferts avec les offres des différents clubs que j'ai vu passer sur Twitter et sur Discord. C'est une liste non exhaustive, j'en ai vu bien plus que ça, mais j'en ai sélectionné 6 pour vous. Et enfin, on terminera avec les vidéos de la semaine. Et là, petite surprise pour cette semaine, ce n'est pas 3, mais 4 vidéos de la semaine qui vous attendent à la fin de cet épisode. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les résultats de la semaine. Let's go! Alors, pour les résultats de la semaine, on va commencer du coup avec VPG Suisse. Alors, sur la Raiffeisen, vous avez un petit peu l'habitude, vous savez comment ça se passe. On fait un point d'abord sur le classement. Donc au classement, on va retrouver en première position MGT Innerside avec 21 points. Ils ont enchaîné 4 victoires cette semaine, donc très belle performance pour eux. Ensuite, en deuxième position, on va retrouver FC HZX. Et en troisième position, on va retrouver Abyssal Project. Donc le deuxième et le troisième qui sont tous les deux 18 points. Et à la chasse, LGW United en quatrième position avec 16 points, donc qui est quand même tout proche du podium. A l'inverse, en bas du classement, en 17e position, on va retrouver FBS eSport avec 6 points. On retrouvera également en 18e position le 11 News avec 5 points, qui précède du coup UTK eSport avec 4 points. Et en dernière position de ce classement, Hub eSport avec 2 points. Ma mention spéciale cette semaine, elle va être pour MGT Innerside, qui donc a enchaîné 100% de victoire. C'est les seuls qui ont fait 100% de victoire cette semaine. Donc bravo à eux. Ils ont gagné d'abord 3-1 contre Los Dalo. Ils ont ensuite enchaîné une victoire 1-0 contre Pirate eSport, puis une victoire 6-1 face à Wolf Blue United, et enfin une victoire 6-0 face à Hub eSport. Une attaque plus que prolifique, parce que 16 buts en 4 matchs, ce qui équivaut à plus de 4 buts par match. Aïe 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 pour les défenses adverses, et seulement 2 buts encaissés, donc une défense également très solide, seulement 0,5 buts par match, ce qui est une très très belle performance. Cette semaine, la meilleure progression au classement, elle vient de la part de Raze eSport. Effectivement, Raze eSport, la semaine dernière, je sais pas si vous en rappelez, mais ils étaient 20e du classement. Ils se retrouvent 11e, donc ils ont gagné 9 places cette semaine. Tout simplement, quelle est leur performance ? Comme MGT Innerside, ils ont enchaîné 4 victoires. 4 victoires cette semaine, donc ce qui leur a permis vraiment de bien remonter au classement et de gagner ces 9 places. Donc bravo à eux. Et ensuite, du coup, la plus grosse descente au classement, elle vient de la part de Pirate eSport. Et oui, malheureusement, Pirate eSport n'a pas fait une très très bonne semaine. Ils sont passés de la 8e à la 14e place. Donc ils ont perdu au total 6 places cette semaine. Malheureusement, ils ont enchaîné 3 défaites pour un match nul, 1 point pris en 4 matchs. Ce qui explique du coup cette descente conséquente au classement. Et voilà, c'était pour la VPG Suisse Raiffeisen. On va passer du coup tout de suite à la VPG Suisse Challenge. Alors, le classement de cette VPG Suisse Challenge, vous allez retrouver du coup en première place Electium avec 20 points, suivi de Reborn United avec 18 points, et Abyssal Project, 18 points également, qui vient compléter ce podium en bas du classement. On va retrouver 17e FCP eSport, donc avec 4 points. On retrouvera 18e eSport Club Arena avec 4 points également. Et ensuite, il y a une petite différence de 3 points pour les deux derniers qui ont donc le 19e Outloud eSport avec 1 point et ASM eFoot avec 1 point également. On a l'habitude, ma mention spéciale cette semaine, elle va à Electium. Electium, pourquoi ? Alors tout simplement parce que Electium, ils ont 100% de victoire cette semaine. Ils ont enchaîné que des victoires. Donc d'abord, ils ont commencé par une victoire 2-1 face à Abyssal, donc Abyssal
FC qui est classé 3ème, hein, donc c'est une belle victoire. Ils ont continué avec une victoire 2-0 face à Paris FC. Ils ont ensuite enseigné une victoire 5-1 face à la Squadra MT29. Ils ont gagné 3-0 contre la Grinta. Donc très belle semaine pour eux. Ils ont marqué un total de 12 buts, soit une moyenne de 3 buts par match. Moyenne quand même très élevée, donc ça a été très très efficace offensivement, pour uniquement 2 buts encaissés, donc 0,5 buts par match, donc pareil, très solide défensivement, très solide offensivement cette semaine Electium, très belle semaine de leur côté. Plus belle progression cette semaine, elle revient au 11 Nightmare. Le 11 Nightmare qui était la semaine dernière 12ème au classement, et qui cette semaine est remonté à la 5ème place, donc vraiment bravo à eux, ils ont remonté 7 places au classement, ils ont fait une très belle semaine, hein, ils ont enchaîné 3 victoires pour un match nul. Pas mal de points pris, ce qui explique sûrement cette belle progression au classement. A l'inverse, l'équipe qui malheureusement a un peu chuté cette semaine avec des résultats en dents de scie, c'est QLF City eSport qui sont passés de la 3ème place à la 10ème place. Ils ont perdu 7 places, ils ont fait 2 défaites pour 2 matchs nuls, donc 2 points pris en 4 matchs. Donc on les retrouve 10ème cette semaine, à voir ce que ça donnera la semaine prochaine. En tout cas, on leur souhaite de remonter la pente. Et bien voilà, c'est maintenant fini pour la Challenge League. On passe du coup tout de suite à la Promotion League. Le classement de la Promotion League, vous allez retrouver en première position Impunity avec 21 points, suivi de Game Weather avec 21 points également, et de MGT AS Milan avec 21 points. En bas du classement, on va retrouver du coup en 17ème position TGP Maximus United avec 6 points. En 18ème position, ce sera XSRD Blue Angel avec 4 points. Et les deux derniers qui ont tous les deux 3 points, 19 et 20ème, c'est Criti les eSports et FC Lep. Ma mention spéciale cette semaine, elle va à PFC Old Trafford, qui ont à mon sens les meilleurs résultats cette semaine. Ils ont pas perdu. Alors faut savoir, dans ce championnat cette semaine en Promotion League, personne n'a enchaîné 4 victoires. Par contre, il y a quelques équipes qui n'ont pas perdu, notamment PFC Old Trafford, qui a enchaîné 3 victoires et un match nul. Donc ils se sont imposés sur la pelouse de FC Lep 4-1. Ils ont enchaîné avec une victoire 2-1 face à la Piraterie, puis une victoire 4-3 dans un match quand même serré face à MGT Massilia, et enfin ils se sont séparés sur un score de 0-0 face à eSport Elite. Pour faire un bilan, ça leur fait 10 buts en 4 matchs. On est sur une moyenne de 2,5 buts par match, ce qui est une moyenne plus que correcte. Et 5 buts encaissés en 4 matchs, donc une moyenne de 1,25 buts par match. La meilleure progression cette semaine, elle vient de la part de New Team eSport. Alors New Team eSport, qui a fait une magnifique progression. Ils sont passés de la 15e place la semaine dernière à la 5e place cette semaine. Ils ont gagné 10 places en une semaine, donc ce qui est plus que conséquent. Ils ont enchaîné 3 victoires et un match nul. Donc en tout cas, bravo à eux. Pour la plus grande descente cette semaine, elle est de la part de Spart FC. Spart FC, qui était 8ème la semaine dernière et qui est descendu à la 14e place. Ils ont perdu 6 places au total et ils ont enchaîné 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc c'est vrai que 2 points en 4 matchs, ça explique un petit peu cette dégringolade, on va dire, au classement. On leur souhaite de rebondir bien mieux la semaine prochaine. Et bien voilà, c'était pour la VPG Suisse. Et puis on enchaîne tout de suite avec du coup AVPA. C'est parti. AVPA a 2 ligues, donc Ligue Premium et Ligue 1. Donc on va commencer tout de suite avec la Ligue Premium. Pour la Ligue Premium, en haut du classement, vous allez retrouver Payad 74 avec 21 points, suivi de près par le 11 d'or avec 20 points. Et le troisième qui vient compléter ce podium, c'est FC Les Hommes avec 19 points. En bas du classement, cette fois-ci, vous allez retrouver en dernière position ASM eFoot, malheureusement qui n'a engrangé que 1 point depuis le début de la saison. On retrouvera en 15e position, donc avant-dernier, HOF SNGL avec 3 points. Et enfin, ce qui vient compléter ce trio de la fin, c'est BDX Cool Rasta avec 6 points. Ma mention spéciale cette semaine, elle va revenir au 11 d'or.
Le 11 d'or qui a... Donc, il faut savoir que cette semaine, dans cette compétition, aucune équipe n'a remporté ces 4 matchs. Donc, ma mention spéciale, elle va au 11 d'or parce qu'ils ont enchaîné 3 victoires pour un match nul. Ils sont d'abord quittés sur un match nul 2-2 face à la Squadra MT29. Avant d'enchaîner sur 3 victoires, donc une victoire 4-2 face à HOF SNGL, une victoire 1-0 face à Phoenix 1913 et enfin une victoire 1-0 face à ASM eFoot. Alors c'est vrai qu'ils ont joué pas mal de clubs en bas du classement, mais ils ont fait le travail, ils ont marqué 8 buts sur ces 4 matchs, soit une moyenne de 2 buts par match, et ils en ont encaissé 4 sur ces 4 matchs, soit une moyenne de 1 but par match. Donc ça reste vraiment très standard, très correct, mais voilà, le 11 d'or qui a fait une très belle semaine, donc félicitations à eux. Mais voilà, on a fini avec la ligue premium de AVPA, et ben du coup on va passer tout de suite à la ligue 1 de AVPA. Donc dans cette Ligue 1 AVPA, vous allez retrouver en tête du classement Caviar eSport avec 20 points, suivi de Reborn United avec 18 points et de Magpie United avec 16 points. Et on notera quand même en 4ème position French United qui a également 16 points, hein, donc à égalité avec Magpie, ça se joue au colavérage. Sur le bas du classement, on va retrouver donc du coup à la 14e place AF Chelsea avec 4 points, suivi de Eleven Boys avec 3 points et dernier du classement Ladies F13 avec 0 points. Ma mention spéciale cette semaine, elle revient à Caviar eSport. Caviar eSport qui a fait cette semaine déjà 100% de victoire, donc bravo à eux, hein, sans faute. Ils se sont d'abord imposés sur le large score de 8-2 face à XSRD Xioli. Ils ont ensuite enchaîné une victoire 3-1 face à Red Bull Factory, puis ils ont enchaîné une victoire également 3-1 face à TBK Senchai, et enfin ils se sont imposés sur le score de 2-1 face à FC Lep. Donc ça, on est sur un total de 16 buts pour 4 matchs, donc on a une moyenne de 4 buts par match, hein, ce qui reste une moyenne très élevée, donc bravo à leur attaque qui a été très prolifique cette semaine. Et 5 buts encaissés, on est sur une moyenne de 1,25 buts par match encaissé. On en a maintenant fini du coup avec les résultats de la semaine, et on passe tout de suite donc au dossier de la semaine avec qui a remporté le fameux tournoi de pré-saison de VPG France. Je vous dis ça tout de suite. Alors cette semaine, la semaine dernière, on avait commencé à parler du tournoi de pré-saison de VPG France. Je sais pas si vous en souvenez, mais la semaine dernière, on a fait le dossier sur le tournoi de pré-saison de VPG France. Donc pour résumer rapidement, il y avait 90 clubs qui étaient répartis dans 15 poules. Les 2 premiers de chaque poule étaient qualifiés pour les phases finales, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes des 15 poules confondues. Et donc du coup, on avait découvert les phases finales, qui l'a remporté entre EGA eFoot et Symfony. Bon, tout le monde le sait déjà, mais c'est EGA eFoot qui s'est donc imposé au penalty, sur 6 penalties à 5 face à EGA eFoot. Donc très belle performance de EGA eFoot. Pour revenir sur leur parcours, ils se sont imposés 3-0 d'abord face à Monster, puis 2-0 face à MGT Aguiaz. Ils se sont ensuite séparés sur un 0-0 face à Salvatrucham. Ils ont réussi à se qualifier, donc prolongation penalty, je sais pas. Pareil en demi-finale, ils se quittent sur un 0-0 à l'issue du temps réglementaire face à Thunderhawk, et ils arrivent à se qualifier, donc prolongation penalty, je ne sais pas non plus. Et en finale, ils arrivent à remporter ce tournoi de pré-saison de VPG France avec une séance de penalty remportée 6-5. Donc EGA qui résiste très bien à la pression, hein, parce que même dans les matchs où faut aller au-delà du temps réglementaire, très fort mentalement, hein, pour aller décrocher leur qualification. Du coup, c'est vrai que où est-ce qu'on va retrouver EGA un petit peu cette saison? Alors je connais pas toutes les compétitions qu'ils font, mais forcément on va les retrouver en VPG France. Et j'ai notamment vu qu'ils avaient commencé cette semaine VPG belge en Jupiler Super League 1, et ils sont premiers du classement avec 4 victoires sur leurs 4 premiers matchs. Donc très bon début de saison, hein, pour EGA. Et ce dossier de la semaine, on passe tout de suite du coup aux infos transferts. C'est parti. Semaine, du coup, les infos transferts. Pareil que la semaine dernière, 3 infos que j'ai vu passer sur Discord, 3 infos que j'ai vu passer sur Twitter. Alors, sur Discord, dans un premier temps, on a Phoenix Rising qui recrute donc au poste de GK, DC et MDMG. Ensuite, on a FC Mistouf qui recrute au poste de DC MDC. Et le troisième club que j'ai sélectionné, que j'ai vu passer également sur Twitter, c'est XSRD Xioli qui du coup recrute au poste de BU Piston
et DC. J'ai vu également des annonces passer sur Twitter. Du coup, je vous ai mis les tweets de ces personnes-là. Donc, dans un premier temps, on va avoir FCVB Espoir. FCVB eSport qui recherche BU Piston MDC. Ensuite, on va avoir Draguignan. Donc SC Draguignan, annonce de recrutement qu'on avait aussi passé sur Twitter, qui recrute au poste de DCGK et un MDC MOC. Enfin, on va avoir en dernier ESC eSport FC, donc pareil, vu sur Twitter, qui recrute DC et latéral. Donc vous avez l'habitude, on va passer à la traditionnelle rubrique des vidéos de la semaine. C'est parti. Alors, pour cette vidéo de la semaine, on va avoir 4 vidéos. J'ai adoré, je l'ai appelé Magnifique passe en profondeur pour le BU. Et là, c'est parti. Donc là, on voit ça part sur le côté. Et là, regardez cette passe en profondeur. Alors, l'appel du BU est vraiment très bon, hein, mais la passe en profondeur est vraiment bien faite. Et le BU qui termine. Et je trouve que c'est une belle vidéo qui montre bien le pressing là-dessus, parce que regardez, pressing très haut qui va s'enchaîner sur un but. Ici, hop, pressing très haut, récupération, passe au BU, le BU qui lui remet, et ça frappe, et ça marque. On enchaîne. Il nous fallait bien un but sur coup franc. Très beau but sur coup franc. Hop, donc. On va voir comment regardez, il va aller pleine lucarne le coup franc. Fou. Et enfin, pour cette dernière vidéo de la semaine, on finit avec ce que j'appelle un festival de dribble, hein. Il n'y a pas d'autre mot pour l'appeler. Petit festival de dribble, vous allez voir ça, c'est dur pour la défense. On est là, on est bon, allez. Regardez-moi ça. Et ça passe un, ça revient, il en passe un, et là, il déclenche. Hop, et la frappe, et le but en plus à la fin. C'était Just Club épisode 2, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour Just Club épisode 3, même jour, même heure, même lieu. Et moi je vous dis du coup, à bientôt.